3, 2, 1... Salut à tous, c'est le 6ème homme, bienvenue sur la chaîne NBA de Basket Info. Aujourd'hui, avant de vous annoncer qui a remporté la paire de Harden 4 offerte par notre partenaire Basket Temple, c'est un sujet coast to coast que je vous propose. Comme vous l'avez vu sur la miniature, et malgré mon manque de sommeil flagrant dû à la reprise de la NBA, c'est de Zion Williamson que je vais parler. Encore? Ouais, c'est vrai que j'avais déjà annoncé son nom la semaine dernière lorsque j'avais fait mon classement des meilleurs rookies all-time. Mais clairement, c'était pas directement lui le sujet de la vidéo, et là on va s'intéresser à son cas en profondeur. Le truc à savoir, pour commencer, c'est que le gamin de 19 ans a des qualités exceptionnelles. Je vais pas trop m'attarder là-dessus parce que j'avais déjà fait une vidéo à ce sujet l'an dernier dans laquelle je rentrais vraiment dans les détails. Parce que ouais, aujourd'hui on va se pencher sur un point plutôt particulier, plutôt inquiétant, l'infirmerie. Et oui, au vu de son physique et de ses qualités athlétiques, Zion Williamson semble être le joueur injury prone par excellence. On vient d'ailleurs d'apprendre qu'il était passé sur la table d'opération dernièrement pour un souci au ménisque. C'est donc déjà acté, il va manquer au moins les 6 premières semaines de sa carrière NBA. C'est plutôt mauvais signe ça. Mauvais signe ou pas, ça fait parler en tout cas. Certains le considèrent déjà comme un bust qui ne sera jamais suffisamment en bonne santé pour briller en NBA. Ces gens sont persuadés que toute la hype qu'il y a autour de ce monstre n'est pas méritée. Et ce que j'entends le plus souvent, c'est une comparaison avec Greg Oden. Greg Oden, c'est qui déjà? Rappelle-moi. Fais marcher ta mémoire. En 2007, le gars a été drafté numéro 1 devant Kevin Durant. Tout le monde le voyait comme un futur monstre. Un mec de 2m13 et 125 kg qui défonçait tout sur son passage. Steve Kerr était dithyrambique à son sujet, disant qu'on ne pouvait rencontrer ce style de joueur qu'une seule fois par décennie. Sauf que... en raison de différentes blessures au genou mais aussi au pied, le mec n'a jamais, mais vraiment jamais effleuré le niveau auquel on l'attendait. Entre 2008 et 2014, Greg Oden n'a joué que 105 matchs pour des moyennes d'à peine 8 points et 6 rebonds. Alors qu'aujourd'hui, il n'a que 31 ans, ça fait 5 ans qu'on ne l'a pas vu sur un parquet NBA. Faut dire qu'entre faits divers, alcoolisme et ennui avec la justice, l'ancien numéro 1 de la draft a subi une lente descente aux enfers. Finalement, après une tentative récente de comeback en Chine, le pivot est retourné à Ohio State, retombant dans l'anonymat le plus complet. Ah ouais, je t'avoue que hater ou non, c'est pas du tout ce que je souhaite à Zion. Tu m'étonnes, voilà pourquoi, comme dans tous les coast to coast, on va analyser le sujet de long en large. Vous pensez vraiment que c'est ça l'avenir de Zion? Pour répondre à ça, on va d'abord étudier son physique et son parcours pour ensuite se renseigner sur la blessure dont il souffre actuellement. Après, on parlera du contexte dans lequel il est au Pelicans, c'est important ça aussi. Et déjà, je pense qu'en brossant tous ces éléments, ça nous permettra d'y voir plus clair. Ça me donnera en tout cas l'occasion d'avoir des arguments et de me mouiller pour répondre à la question que beaucoup se posent. Zion Williamson est-il le nouveau Greg Oden? C'est bel et bien le sujet du jour. Alors comme prévu, on va d'abord un peu parler de Zion. Bon, on va pas aborder son histoire ou les anecdotes à propos de sa jeunesse, tout ça c'était dans ma vidéo de l'an dernier. Non, là je veux qu'on s'intéresse au Zion actuel. Ça permettra de voir déjà si au niveau physique et au niveau mental, il y a des comparaisons possibles avec Greg Oden. Donc pour commencer, c'est clair que 129 kg du côté de Zion, c'est énorme. 4 kg de plus que Oden pour au moins 12 cm de moins. Bon, il a peut-être pas fini de grandir encore Zion, mais actuellement la différence est aussi importante qu'inquiétante. Et ouais, quand on répartit toute cette masse sur une taille de 2m01, ça fait ultra lourd pour les articulations. En plus de ça, Zion Williamson est clairement un jumper. Son jeu se base en grande partie sur sa puissance et ses qualités athlétiques. Le mec, malgré ses 129 kg, est capable de propulser son corps à plus d'1 mètre de haut, et ça, Greg Oden, même dans ses rêves les plus fous, il en était incapable. Mais là, imagine les chocs pour les articulations lors des réceptions. J'avoue que les genoux doivent prendre cher, c'est sûrement pour ça que j'entends souvent parler de surpoids à propos de Zion. Qu'est-ce que t'en penses? Bah surpoids ou non, disons qu'au vu de ses qualités athlétiques et de tous les sauts qu'il effectue dans un match, son corps est d'autant plus exposé au danger. Tout ça, c'est pas extrêmement rassurant, c'est clair, mais j'aimerais tout de même apporter certaines limites. Que ce soit l'an dernier à la fac ou même récemment en pré-saison, le mec a toujours montré qu'il était très à l'aise avec son corps. Ok, 129 kg c'est beaucoup, mais c'est surtout parce qu'il est méga tanké, c'est pas une question de gras. Puis faut pas oublier que le muscle ça pèse très lourd, ça joue aussi. On est donc très loin d'un Charles Barkley qui à certains moments de sa carrière peinait à courir ou à jumper en raison de ses envies de pizza. Non, Zion c'est autre chose, un ovni capable d'aller toucher les étoiles avec ses 129 kg. Son explosivité est dingue, elle lui a permis de tourner à 23 points en 27 minutes en pré-saison.
saison. Ok, c'était que de la pré-saison, mais tous les gens qui ont croisé sa route ont été méga impressionnés. Franchement, il y avait de quoi. Et ouais, il y avait de quoi. Tu parles au passé parce que maintenant le mec est blessé. Il va encore impressionner du monde. On reviendra sur sa blessure après, c'est promis. Mais avant ça, j'aimerais faire un bilan avant de conclure sur ce chapitre. Combiner un tel poids avec un tel jeu, ça pose forcément beaucoup de questions qui sont pas du tout rassurantes, je l'admets. L'idéal serait sûrement qu'il puisse suivre un programme lui permettant de perdre quelques kilos tout en gardant la même puissance qu'actuellement. Ce sera sûrement difficile d'élaborer un tel programme d'entraînement, mais ça aussi on y reviendra plus tard. En fait, ce qui me semble important à souligner là surtout, c'est que quand même, malgré tout ça, tout n'est pas si déprimant. Déjà, comme je disais, Zion est à l'aise avec son corps et son poids ne l'empêche pas d'être explosif. Quand Greg Oden ressemblait à un mammouth, Zion Williamson a lui plutôt un côté kangourou sous stéroïdes. Puis regardons son historique de blessures dans le passé à ce kangourou, il est quasi nul. La seule à retenir vraiment date de la saison dernière lorsque sa chaussure a littéralement explosé sous sa puissance. Mais ça, je pense que les marques ont retenu la leçon, et avec des chaussures plus solides, rien de tel ne devrait arriver à nouveau. Pour poursuivre la comparaison, notons aussi que Greg Oden, avant son arrivée en NBA, était déjà un habitué à l'infirmerie. Il avait d'ailleurs manqué tout le début de sa saison universitaire en raison d'une opération au poignet. Tout ça, ça laisse à penser déjà que les articulations de Zion sont moins fragiles que celles de l'ancien pivot. Ouais, puis Zion, lui, il arrive en NBA à 19 ans, pas à 35 ans. Ah, on l'a fait souvent cette blague. C'est vrai qu'avec son visage tout ridé, Greg Oden avait l'air clairement plus vieux avant l'heure. Et pourtant, lui aussi est arrivé dans la grande ligue à 19 ans. Par contre, clairement, visuellement, il serait difficile de nier que Zion a l'air plus frais. Oh, t'as l'air reposé? Si tu savais. Après, soyons clairs, tout ce que je viens d'évoquer, ça me suffira pas comme argument, parce que même s'il y a des points positifs, il y a des questions importantes qui restent en suspens. L'exigence d'une saison NBA n'a rien à voir avec celle d'une saison universitaire. 82 matchs, sans compter les playoffs, c'est un marathon. D'autant plus quand tous les soirs on affronte des adultes qui sont les meilleurs joueurs du monde. Cet exercice demande une énergie, une rigueur et une endurance folle, et ça, rien nous dit que Zion Williamson pourra l'encaisser. Surtout que, comme tu le disais tout à l'heure, à première vue, sa blessure au ménisque est plutôt inquiétante. Ok, mais parlons-en de sa blessure alors. T'en sais un peu plus? Ouais, comme c'était le cas pour ma vidéo de Kevin Durant, j'ai eu l'occasion de parler à un copain kiné pour ça. Donc voilà, Zion Williamson vient d'être opéré pour soigner un ménisque déchiré. Mais de quoi s'agit-il réellement? Déjà, il faut imaginer le ménisque comme une sorte de coussinet amortisseur dans le genou. Il a un peu un rôle de cale entre le tibia et le fémur et joue un rôle de stabilisateur dans l'articulation. D'ailleurs, faut le savoir, dans un genou, il y a deux ménisques, un interne et un externe. Mais que se passe-t-il lorsque l'un des deux se déchire? Eh ben, ça dépend. Thanks, Captain Obvious. Bah ouais, ça dépend de l'importance de la lésion, mais ça dépend aussi de si elle se situe sur le ménisque externe ou le ménisque interne. Pour Zion, c'est plutôt rassurant, il s'agit d'une toute petite déchirure au ménisque externe. C'est un cas bénin, sans graves conséquences, qui est davantage dû à un faux mouvement qu'à un souci de poids. Les Pels ont d'ailleurs beaucoup insisté là-dessus, rien de ce qui arrive à Zion actuellement n'est lié à des kilos en trop. Et vu les échanges que j'ai eus et la nature de sa blessure, on peut clairement les croire. Par contre, une telle lésion pourra provoquer des douleurs parfois importantes, des blocages, une perte de mobilité. Mais ce ne sera pas suffisant pour déstabiliser ou déséquilibrer l'articulation, et ça c'est plutôt bon signe. L'intervention chirurgicale qu'a subi Zion avait donc surtout pour but de calmer la douleur et d'éviter que les choses empirent. Et vu qu'elle a été faite assez tôt, aucune séquelle ne devrait persister. Ah, c'est bon signe ça, et ça se passe comment cette opération? Alors ça se fait par arthroscopie avec une petite caméra qu'on enfonce dans le genou. Lors de déchirures importantes, les chirurgiens décident de recoudre le ménisque ou de faire une greffe. Mais là, comme c'est souvent le cas lors des petites déchirures, ce n'était pas la peine de risquer un tel traumatisme opératoire. En vrai, on aurait même pu laisser ce genou se cicatriser tout seul, mais là, pour être certain que tout se déroule bien, le staff des Pelicans a préféré l'opération. Donc si tu veux d'autres détails, les progrès de la médecine ont fait beaucoup de bien. Il y a 30 ans, on aurait enlevé tout le ménisque, ce qui aurait considérablement augmenté les risques d'arthrose dans le futur. Là, ce qui s'est passé, c'est que le chir a tout simplement retiré la micro-partie abîmée pour garder le maximum de ménisque possible. Il a ensuite recentré ce qu'il restait, aspiré les déchets et en 20 minutes, c'était réglé. Alors ça peut paraître un peu barbare comme ça, mais cette opération que Zion a vécue suffit dans 90% des cas. Elle est très efficace, calme la douleur et empêche que la déchirure s'aggrave. Pas mal, non? J'avoue, ça a l'air bien, et on récupère comment de ça? De façon très simple, le patient rentre chez lui le soir même et peut marcher avec une attelle mais sans béquille. En fait, il faut juste un peu de temps pour permettre au traumatisme dû à l'opération de passer et à l'œdème de se résorber. Ensuite, tu fais quotidiennement des exercices de souplesse pour retrouver de la mobilité articulaire et en quelques semaines, c'est de l'histoire ancienne. Donc en gros, tout le monde a tendance à dramatiser ce qui est arrivé à Zion, mais au final c'est pas si grave. Rien à voir, mais alors rien à voir avec la microfracture au genou qu'a connu Greg Oden en 2007. Les microfractures c'est dramatique et ça a causé quelques fins de carrière comme pour Andrew Bynum, Penny Hardaway, Jamal Mashburn ou Terrell Brandon. Bon, il y a eu des joueurs pour qui ça s'est mieux passé, mais c'est beaucoup plus rare et surtout très aléatoire. Par contre, des opérations au ménisque comme a vécu Zion, un paquet de joueurs y sont passés. Dernièrement, Russell Westbrook, Jimmy Butler, Chris Paul, Eric Bledsoe, tous ont subi la même opération que Zion pour des déchirures parfois plus graves et
aucun n'a eu de séquelles par la suite. Donc levons le voile là-dessus, arrêtons de dire des conneries, la blessure de Zion Williamson n'a rien à voir avec celle qu'a vécu Greg Oden. Elle est bénigne et ne laissera aucune trace dans le futur. Dans quelques semaines, j'en suis sûr, le jeune Zion recommencera donc à jumper comme un lapin. Autre point qui me rassure encore, l'éthique de travail de Zion Williamson. Il a non seulement la réputation d'être un gars qui taffe de façon acharnée, mais aussi de façon intelligente. Lui-même, alors qu'il avait à peine 17 ans, avait bien conscience que le Showtime et les Dunks faisaient parler, mais que l'important était ailleurs. Ce sont les highlights qui te rendent connu et qui font sauter les gens de joie, mais c'est grâce au travail fourni que j'ai pu réaliser ces highlights. C'est une donnée que les gens n'ont pas, ça vient du boulot que j'ai réalisé. J'ai énormément travaillé pour en arriver là et c'est une chose que les gens ne voient pas. Et là, forcément, je suis d'accord avec lui. Sa rééducation, il la fera sérieusement, je n'ai aucun doute là-dessus. À l'opposé, je dois dire que j'aimais beaucoup plus de réserve sur le sérieux dont faisait preuve Greg Oden dans le traitement de ses blessures. Enfin, afin de brosser les éléments de la manière la plus complète possible, j'aimerais ajouter que chez les Pelicans, Zion Williamson semble très bien tombé. Déjà, il n'y a pas de pression du côté de la Nouvelle-Orléans. L'objectif de cette année est de développer les jeunes et de créer une alchimie. Puis faut dire qu'entre Brandon Ingram, Lonzo Ball, Josh Hart, Jackson Hayes ou Nickeil Alexander-Walker, des prospects il y en a à Nola. Si l'équipe ne fait pas les playoffs mais arrive à développer d'ici la fin de la saison un fond de jeu cohérent assorti de bonnes perfs collectives, de temps en temps ce sera déjà une réussite. Alors pas besoin de rush quoi que ce soit du côté de Zion. À la moindre alerte, les Pelicans prendront toutes les précautions possibles, et on les comprend, un joyau ça se chouchoute. En plus de ça, ça laissera de la place à d'autres jeunes pour s'exprimer, alors clairement, don't panique. Je suis d'ailleurs persuadé que si les Pels annoncent une durée d'absence se situant entre 6 et 8 semaines pour Zion, c'est plus par précaution que par nécessité. Comme je le disais, ils prendront le temps qu'il faut et même sûrement plus. Et ben au vu de ce que tu dis, j'ai l'impression qu'on en fait clairement beaucoup au sujet de sa blessure. Mais oui, bon après je suis quand même certain que ça lui ferait pas de mal de perdre quelques kilos pour s'éviter quelques mésaventures du même genre, voire plus graves dans le futur. Mais encore une fois, il y a un nouveau truc qui est positif chez les Pelicans. À Nola, depuis cet été, il y a Aaron Nelson, qui est tout simplement considéré comme le meilleur préparateur physique de NBA. Pendant les 26 ans qu'il a passé à Phoenix avant d'arriver à la Nouvelle-Orléans, il a permis à des gars comme Steve Nash, Shaquille O'Neal ou Grant Hill de prolonger leur carrière de façon assez ahurissante. Les Suns étaient limite devenus la franchise rêvée pour un vétéran qui souhaitait faire une bonne rééducation. J'en connais un d'ailleurs, aujourd'hui parti aux Lakers, qui aurait sûrement aimé fréquenter ce gars-là lors des années précédentes. Ah mais oui, c'est un sacré recrutement ça aussi, c'est tout bon pour Zion ça. Oh que oui, surtout que Nelson ne s'occupera pas que du genou du rookie dans les semaines à venir. Pendant que Zion sera écarté des terrains, l'objectif sera qu'il s'approche au maximum de la condition physique idéale pour allier performance et durée de vie. Perdre une poids c'est une chose, mais c'est pas forcément la priorité des Pels. En fait, gagner constamment en souplesse semble encore plus important pour prévenir les blessures musculaires ou articulaires. Nelson l'a d'ailleurs annoncé, ce sera l'un de ses focus principaux avec le premier choix de la draft. Et honnêtement, connaissant un peu les deux loulous, ça devrait se faire de la meilleure des façons. Le petit Zion est donc entre de très bonnes mains. Donc voilà, pour conclure avec ce coast-to-coast, il est clair que le physique de Zion peut inquiéter quand on le lie à sa façon de jouer. Quand on fait 129 kg et qu'on saute à plus d'1 mètre de hauteur, les réceptions sont forcément traumatisantes pour les articulations. Pourtant, je ne suis absolument pas d'accord pour confirmer tout de suite le discours de ceux qui considèrent déjà Zion comme un bust et qui le comparent à Greg Oden. Tout ça, c'est beaucoup trop précipité. Zion Williamson a une vraie éthique de travail, ne souffre et n'a jamais souffert d'aucune blessure grave, joue dans une équipe qui ne veut rien précipiter et est super bien entourée médicalement. Tout ça, Greg Oden ne l'avait pas. Puis au final, la blessure au ménisque de Zion, même si elle n'était pas souhaitable, elle arrive au meilleur moment. Elle a permis de déclencher le signal d'alarme sans gravité et en temps voulu. Aaron Nelson doit d'ores et déjà se pencher sur les causes possibles de cette blessure et vous pouvez être certain que tout sera mis en œuvre pour s'assurer que rien de plus grave n'ait désormais lieu. Dans 6 à 8 semaines, Zion Williamson sera donc un homme neuf au corps probablement plus solide encore. Et ça, c'est bon à savoir. Alors mon avis est clair, Zion Williamson connaîtra probablement d'autres blessures dans sa carrière et certaines seront sûrement plus graves que d'autres. Mais aujourd'hui, au vu de tout ce qu'il y a de rassurant autour de lui, et d'autant plus s'il travaille la solidité de son corps avec Aaron Nelson, aucun élément concret ne laisse à présager que Zion Williamson sera le nouveau Greg Oden. Voilà pour ce qui est de Zion Williamson et de sa blessure, voilà pour ce qui est de mon 14e Coast to Coast. Mais comme d'habitude, je ne vous laisse pas sans faire une place à votre rubrique. C'est donc le grand moment où j'annonce le gagnant de la paire de Adidas Harden 4 offerte par notre partenaire Basket Temps. Bon déjà, je tiens à dire que vous avez été plus de 700 à participer, c'est un truc de ouf, aucun concours n'avait eu un tel succès jusque-là. Bon par contre, pour avoir une chance d'être tiré au sort, il fallait répondre juste à une question. Dans quelle équipe James Harden a-t-il disputé sa saison rookie? Bon, c'était easy, il y a quasiment pas eu de mauvaise réponse, c'était à OKC. Et
parmi ce nombre historique de candidats, l'heureux gagnant qui va remporter la paire de Adidas Harden 4 est Christophe Grichois. Bravo à toi, tu les vois, elles sont là, taille 45, comme promis. Écris-moi rapidement à l'adresse mail contact que tu trouveras dans la description afin que je te les envoie personnellement. Tu as exactement une semaine à partir de maintenant pour me donner des news. Passé ce délai, je les remettrai en jeu sur Instagram, alors viens vite vers moi. Les autres, soyez pas déçus, non seulement vous pouvez cop cette paire à 130 balles chez notre partenaire Basket Temple, je mettrai le lien de leur site en description, mais je vous réserve aussi plein d'autres concours par la suite, sur Insta notamment, alors n'oubliez pas de me suivre, mais aussi sur les prochaines vidéos. Pour ne pas les manquer, écoutez bien ce que Lucas Ergot, joueur pour Fausse Provence en Pro B, a à vous dire. C'est Lucas Ergot, joueur pour Fausse Provence en Pro B. Abonnez-vous à la chaîne du 6ème homme. Allez lui donner de la force. Merci pour le soutien, c'est hyper gentil de sa part et n'hésitez pas à aller le suivre lui aussi sur les réseaux. Yes, mais également n'oubliez pas d'activer la cloche pour recevoir les notifications. Tant qu'on parle de soutien, je veux également remercier la marque DNTY qui m'habille aujourd'hui. Leur nouvelle collection du Club des Croqueurs est super quali et hyper stylée. Moi je la kiffe et en plus de ça, vous serez livré dans une boîte à pizza. Original, non? Bref, si vous voulez plus d'infos sur leurs produits, je vous mets le lien de leur compte Instagram en bas. Eux aussi, allez les suivre et donnez-leur de la force, ils méritent. Bon après, vous le savez, pour le reste de l'actu NBA, c'est sur Basket Info. Vous pourrez trouver une super étude qui démontre comment votre cerveau analyse parfois à tort les matchs NBA que vous regardez. Encore un article référence. Pour débattre avec la commu, c'est encore et toujours sur Discord que ça se passe. Bien sûr, pour tout ça encore, je mettrai les liens en description. Et pour finir, vous connaissez les bails, ce qui me ferait plaisir, ce serait que vous me mettiez un gros pouce bleu en bas de cette vidéo. Et faites gaffe si vous oubliez, parce que si c'est le cas, je transforme votre joueur préféré en Greg Oden. A très vite. Bye.